Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur, c'est une joie pour moi de nous retrouver encore en cette journée du 29 octobre 2019. Donc avant de passer à l'essentiel, nous allons prier. Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Papa pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Je te prie Seigneur mon Dieu Père de gloire, afin que toute personne Père de gloire qui verra Seigneur cette vidéo Seigneur mon Dieu Papa, que ton onction Seigneur mon Dieu, ta grâce, ton amour Seigneur mon Dieu Père de gloire puisse lui parler Seigneur mon Dieu Papa. Que ta grâce Papa mon Dieu puisse continuer à lui dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de cette personne Seigneur mon Dieu Papa un instrument de feu Seigneur. Fais de cette personne Seigneur mon Dieu Papa un soldat, Seigneur, une soldate, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci, mon Dieu, pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons partager sur un thème qui s'intitule Négligé par les hommes et choisi par Dieu. Négligé par les hommes, mais choisi par Dieu. Pourquoi en fait négligé par les hommes, mais choisi par Dieu? Parce que comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, nous, les chrétiens, on est beaucoup marginalisés. Nous, les chrétiens, en fait, surtout quand on est nouveau converti, on commence à nous dire que tu deviens bizarre, tu écoutes des musiques bizarres, tu parles bizarre, tu te comportes bizarrement. En gros, nous sommes devenus en fait bizarres. Mais il ne faut pas que cela nous choque, hein. Il ne faut pas que cela nous fasse peur. Mais ça veut dire en fait qu'on est en train de vraiment suivre le processus de la conversion, qu'on est sur le chemin du paradis. Parce que si tout le monde en fait nous acclame, il n'y a rien de, il y a rien de nouveau que quand on était dans le monde. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dira dans Malachie. Dans Malachie, en fait, il dira que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Donc, si tu veux qu'il y ait cette différence-là, reçois toutes ces choses bizarres-là qu'on te dit, toutes ces phrases bizarres-là qu'on te dit. Et c'est comme ça qu'on verra vraiment, en fait, la différence entre toi et les païens. Parce que si tout le monde t'acclame, le Seigneur aura du mal à t'acclamer, en fait, voyez-vous. Et le Seigneur, sur cette terre, il n'a pas été acclamé par les gens. Et c'est même, en fait, ces personnes-là à qui il faisait du bien, pour qui il priait, à qui il guérissait, en fait, ce sont ces mêmes personnes qui l'ont tué. Et souvenez-vous, quand il devait rentrer en fait dans la ville, tout le monde criait Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et après cela, ce sont ces mêmes personnes qui ont crié Hosanna qui l'ont tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens t'acclament, bon, si c'est par rapport à l'évangile, parce que tu prêches sur le péché, sur la sanctification, c'est bien. Mais je dois quand même avouer que quelqu'un qui t'acclame parce que tu prêches sur la sanctification, sur 1000, il y en aura peut-être 5. Mais quand tu prêches sur le mensonge, sur 1000, tu en auras 900,95 000 personnes. Vous voyez? Donc, voilà, en gros, pour dire quoi? Pour dire que il faut seulement tenir bon, il faut seulement tenir bon, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui se passe, seulement tenir bon, et le Seigneur, en fait, nous justifiera. Donc, pour ce faire, dans ce thème qui s'intitule Négligé par les hommes, mais choisi par le Seigneur, nous allons lire beaucoup de livres. Donc, on va lire beaucoup de livres. Donc, soyez vraiment attentifs en écoutant cette prédication. Nous allons commencer dans Lévitique, Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13, du verset 40 au verset 46. Lévitique chapitre 13, le verset 40 au verset 46. La Bible dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve, par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve, de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve, de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve, de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur.
le sacrificateur les déclarera impurs, c'est la tête qui est sa plaie. Nous poursuivons, verset 45. Les lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen. Nous allons continuer dans la même lancée. On va prendre le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, le verset 3 au verset 11. 2 Rois chapitre 7, le verset 3 au verset 11. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris la solde contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Verset 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Nous prenons le livre de Josué, Josué chapitre 2, le verset 1 au verset 5. Josué chapitre 2, le verset 1 au verset 5. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Amen. Nous continuons toujours dans Josué chapitre 1, Josué 2 toujours, le verset 21 et au verset 23. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de crémoisie à la fenêtre.
Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivirent fussent de retour. Ceux qui les poursuivirent les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Josué chapitre 6, le verset 23 au verset 25. Josué chapitre 6, le verset 23 au verset 25. Les jeunes gens et les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa ville et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons dans un premier temps nous arrêter là. On pourra continuer la lecture tout à l'heure. Voici une histoire, même deux histoires assez impressionnantes. Voici deux passages que le Seigneur en fait nous fait lire. Dans un premier temps, nous allons un tout petit peu voir ce que c'est qu'en fait les gens qui étaient rejetés par les hommes. Les gens qui étaient rejetés par les hommes, mais qui en fait, par leur action, par leur comportement, ont pu sauver tout un peuple. On va commencer avec les lépreux qu'on vient de lire. Après la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, voyez-vous, les lépreux étaient une catégorie de personnes qui étaient marginalisées, une catégorie de personnes qui étaient mises à l'écart, une catégorie de personnes dont personne ne prenait vraiment en fait garde, une catégorie de personnes que dès qu'on entendait que tu étais lépreux, tu devais vivre hors du camp. En gros, tu étais mis en quarantaine, comme on dit en français courant. Les lépreux étaient une personne à peu près qui avait une maladie quasiment incurable, comme parfois un tout petit peu le sida à l'époque, même un tout petit peu comme aujourd'hui, parce que on ne peut pas encore guérir le sida, mais on peut juste en fait prolonger la durée de vie de ces gens-là. Seul le Seigneur peut guérir bien évidemment le sida. Et la lèpre était aussi comme le cancer, voyez-vous. Donc quand on dit que quelqu'un a le cancer, ce n'est pas en fait une simple affaire en fait. Le cancer, on ne peut pas le guérir, on peut juste en fait prolonger la durée de vie de ces personnes-là. Mais seul le Seigneur peut guérir toutes ces maladies-là par sa toute puissance. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, ces lépreux-là, et on se souvient toujours dans l'évangile de Luc, hein, le Seigneur a fait la connaissance de 10 lépreux qui marchaient en bande, parce que vous savez, quand vous êtes lépreux, il n'y a personne qui est avec vous. Donc, vous êtes obligé quand même en fait de marcher en bande de lépreux. Ils avaient formé en fait leur bande, voyez-vous. Et ils marchaient, et puis ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur, en fait, n'a même pas cherché à trop comprendre. Il a seulement dit, allez vous montrer aux principaux sacrificateurs et vous serez guéris. Et offrez-leur, en fait, ce que le Seigneur vous a fait. Et la Bible dit, en fait, que chemin faisant, ils ont été guéris. Et parmi ces 10-là, il y en a seulement un seul qui est revenu sur ses pas pour venir remercier le Seigneur. Et bizarrement, c'était un Samaritain. Donc, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Jésus, puisque vous savez, la Samarie, après le grand péché de Salomon, après sa mort, Israël avait été divisé en deux parties. Voilà, il y avait la Samarie, il y avait Juda, il y avait Israël, il y avait l'autre camp de l'autre côté. Donc, mais toujours tu sais que voici cette catégorie de personnes-là, en fait, qui marchaient en bande de lépreux, parce que personne ne voulait marcher avec eux, mais le Seigneur, en fait, va les guérir. Donc, en revenant un tout petit peu dans le verset qu'on a lu, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Rois, voilà 4 lépreux. Aussi, si vous me le permettez, je vais un tout petit peu, par la grâce de Dieu, essayer de nous situer par rapport à cela. La Bible nous dit que
à cette époque-là, comme ça a toujours quasiment été le cas, les Israélites en fait étaient quasiment constamment en guerre. Constamment en guerre. Et juste pour notre information, frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que tous les garçons hébreux étaient quasiment en fait des soldats. Tous les garçons hébreux étaient quasiment des soldats. Ils devaient suivre le service militaire parce que quand vous arrivez à un certain âge, on devait vous envoyer en guerre. Voyez-vous? C'est pour cela, vous voyez, David ainsi que les autres, en fait, c'est vraiment en fait des soldats, déjà des soldats en fait nés. Mais toujours est-il c'est que Israël étant constamment en guerre et leur ennemi farouche était en fait la Syrie. C'est pour cela aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons encore de nos jours Israël et Syrie et la Syrie sont toujours constamment en fait en guerre. Donc mon frère, ma sœur, sache que cette guerre-là, ça ne date pas ni d'hier ni d'aujourd'hui, mais ça date il y a des milliers d'années. Et la seule personne qui viendra mettre fin à cette guerre-là, ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut peut-être prier pour que, voilà, ça s'intensifie un peu, mais prier pour que ça arrête définitivement, non. Parce que vous savez, le Seigneur doit aussi suivre, en fait, la chronologie de ces événements. Donc, il ne peut pas, en fait, l'arrêter par nos prières. Non, il peut seulement, en fait, l'apaiser. C'est comme si on prie que, Seigneur, qu'il n'y ait plus de mal dans ce monde. Non. Parce qu'elle nous dit, en fait, que c'est quand on va voir les guerres, le mal et tout ça, c'est ça qui va annoncer en fait la venue du Seigneur. Vous voyez, donc comprenez un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire par rapport à cela. Donc les Hébreux étant constamment en fait en guerre avec les Syriens, ils avaient aussi d'autres ennemis, à savoir les As, parce qu'il ne faut pas comprendre, il y a les Syriens, il y a aussi les Assyriens, puis les Philistins, et les Philistins qui sont devenus en fait actuellement la Palestine. Et c'est pour cela, voyez-vous, la Palestine aussi est en conflit perpétuel avec Israël. Donc ce ne sont pas des choses en fait qui sont nées d'hier, mais ça remonte avant même en fait la naissance de nos arrière grands-parents. Voyez-vous? Donc voici cette guerre entre Israël et la Syrie. La Syrie, nous dit la Bible, devait attaquer Israël le lendemain. Ils devaient en fait avoir guerre le lendemain. Et ils avaient en fait campé, ils avaient laissé leurs chevaux, leurs bétail, leurs ânes et leurs tentes en fait dans leur camp de campement. Et pendant ce temps-là, le Seigneur avait envoyé un bruit spécial, un bruit énorme. Et les Syriens se sont dit en eux, waouh, tiens, voilà leur Dieu qui va combattre pour eux. Alors enfuyons-nous parce qu'on va avoir en fait une grosse défaite, voyez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris leur clic, leur claque, ils se sont enfuis. Chacun a taillé en fait en 100 mètres, en laissant même en fait leurs chevaux, leur bétail, leurs ânes. Et en laissant en fait leurs ânes comme ça, frères et sœurs, en laissant en fait leurs ânes comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les lépreux qui étaient en fait, qui marchaient entre eux, ici il y en avait 4. Autant de Jésus, il y en avait 10. Il y en avait les 10 là. Donc, en marchant 4, donc 4 copains lépreux, alors ils se sont dit en eux-mêmes, non mais, il va y avoir la guerre demain. Si nous restons ici en Israël, on va mourir. Si on va dans les camps des Syriens, on va mourir aussi. Donc, que faut-il faire? De toute façon, quand on reste ici, on va mourir. Quand on est là-bas, on va mourir. Donc, autant y aller là-bas. Frères et sœurs, c'est encore plus puissant. C'est énorme ce qui va se passer. Comment le Seigneur... Dieu est bon, hein, mon frère. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Comment le Seigneur utilise les lépreux, donc les gens à qui on avait mis en quarantaine. Des gens à qui on ne parlait même pas. Des gens à qui ils avaient des maladies quasiment incurables. Vous voyez, frère? Donc, le Seigneur va mettre à leur cœur que non, allez-y quand même. Allez-y quand même. Il n'y a pas de souci. Et puis, ils sont allés et arrivés là-bas, voyez-vous, frères et sœurs.
Ils ont commencé à voir que, waouh, tiens, il n'y a plus personne. Il y avait les bœufs qui étaient là attachés, les ânes qui étaient là attachés, les tentes des Syriens qui étaient là attachés. Il y avait la nourriture, il y avait tout ce que vous voulez. Ils se sont dit, waouh, aujourd'hui c'est la fête au village. Ils ont commencé à manger, à manger, à manger et à faire la fête. Et une fois de plus, le Seigneur leur met encore à cœur que, non, si nous continuons à manger comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On va plutôt aller rendre compte au roi que les Syriens ne sont plus là. Les Syriens ne sont plus là. Et ils sont partis, cette bande de copains-là, de quatre, aller dire au roi que, roi, les Syriens ne sont plus là. Donc, en plus, en partant, ils ont laissé de la nourriture, ils ont laissé leur bœuf et tout ça. Et le roi, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Dans la frayeur, il va se dire, non, mais vous savez, d'après mon expérience, les Syriens, en fait, agissent comme ça parce que ils veulent que, quand nous, on va aller là-bas, vous voyez, et ils sont déjà cachés, hein, ils sont déjà cachés, ils ont juste laissé leurs bœufs, leurs ânes et tout ça, ils sont déjà cachés. Mais quand on va aller là-bas, voyez-vous, et quand on va commencer à manger, et c'est là en fait ils vont sortir, ils vont nous prendre en fait en embuscade. Ça, c'était la pensée du roi, d'après son expérience de la guerre. Il n'avait pas si tort que ça, puisque quand on lit vraiment en fait l'histoire de David, c'était quasiment comme ça en fait que les différents camps en fait agissaient. Donc ils se cachaient. En fait, la nourriture était comme la part de l'ennemi. Voyez-vous? Mais le Seigneur avait changé en fait la donne, mais le Seigneur en fait avait changé la façon de faire. Mais les lépreux vont quand même insister en disant que non, 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 c'est pas ça en fait. Là-bas, on a mangé, on a bu, on a fait tout, on a fait la fête, il n'y avait personne. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Mais le roi toujours, parce que vous savez aussi le roi, hein, quand ils tiennent, ils pensent tout savoir, parfois même sans rien savoir en fait. Mais parce que aussi, il n'a pas écouté parce que, voyez-vous, ils sont dit, ce sont les lépreux. Donc, ce sont des personnes qui sont rejetées, qui ne connaissent rien. Donc, votre parole ne vaut rien du tout. C'est la même chose pour toi, mon frère. Si tu es chrétien et que tu veux faire des choses, ben les gens te diront que toi, de toute façon, ta parole ne vaut rien du tout. De toute façon, tu es tu es le plus perdu de la famille. Tu es la plus perdue de la famille. Donc, tout ce que tu dis, ça vaut zéro. C'est même pas la peine de parler puisque tu as perdu, tu es hors de sens en fait. Tu es perdu, tu es hors de sens, donc ça ne sert plus à rien. Alors que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser pour pouvoir sauver ta famille. Mais il ne voit pas comme ça et il voit les choses en fait de manière spirituelle, enfin de manière charnelle. Et c'est pour cela, toi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas baisser les bras pour continuer à prier pour ta famille, pour continuer à fléchir les genoux devant le Seigneur pour ta famille. Et lui seul en fait se révélera au temps convenable. Mais sache que tu as un fardeau, un lourd fardeau dans tes épaules pour que tous les membres de ta famille en fait soient convertis au travers de toi. Et ne te dis pas que non, elle là-bas, comme je la connais, comme je la vois là, il ne se convertira jamais. La seule question que tu peux te poser, c'est que si le Seigneur a réussi à tout toucher toi, qui était pire que les autres, à combien plus forte raison ne le ferait-il pas pour les autres aussi? C'est la seule question que tu dois te poser. Et quand tu auras la réponse, alors tu ne te poseras plus de questions. Est-ce que lui sera vraiment sauvé ou pas? Mais toi, ton but à toi, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est de méditer, de fléchir les genoux devant le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, se révélera au travers de toi pour ta famille. Donc, voilà un tout petit peu la première catégorie des personnes qui étaient rejetées, hein, qui étaient vraiment en fait rejetées, mais qui étaient choisies par le Seigneur. Nous voyons aussi en fait la même histoire avec Rahab, donc la prostituée. Comme vous le savez aujourd'hui, les prostituées, c'est une catégorie de femmes qui sont vraiment marginalisées aussi, qui sont rejetées de la société. Ce sont des femmes qui vendent leur corps pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille et aux besoins de leurs enfants. Bon, ce n'est pas parce que c'est la galère, c'est parce qu'il y a la galère que nous devons en fait faire du n'importe quoi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous sommes le temple du Saint-Esprit et si nous détruisons ce corps-là, le Seigneur lui-même en fait nous détruira aussi. Vous me direz peut-être que les prostituées là en fait ne sont pas chrétiennes. Oui mon frère, oui ma soeur, je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu dois comprendre c'est que nous sommes des créatures du Seigneur et en détruisant nos corps comme ça, ben,
C'est des comptes en fait qu'on aura à rendre au Seigneur. Et le Seigneur nous apprend aussi que en faisant ce genre de choses, ce sont des maladies qu'on s'attire sur soi gratuitement. Parce que quand tu couches avec 4 hommes, 5 hommes par jour, imagine-toi en un mois, toutes les maladies en fait que tu vas emporter sur toi. Peut-être tu me diras, oui, mais j'ai la protection, mais ne te trompe pas, hein. Les esprits s'en foutent de la protection. Voilà, les esprits, la protection, parce qu'ils sont d'esprit. Ils rentrent dans toi, que tu aies la protection ou pas. La seule protection qui peut te sauver, c'est la protection qui vient du Seigneur. Mais si tu n'es pas protégé par le Seigneur, sache que ça, même que tu le saches, ces hommes-là, en fait, chaque homme qui vient vers toi te communique en fait son esprit impur. Alors imagine-toi si ça fait depuis 1 an, ça fait depuis 6 mois que tu fais ce métier-là et que tu reçois 4 hommes dans ta vie chaque jour. Ben imagine-toi le nombre de démons qui peuvent être en fait dans ton corps. Mais le Seigneur te tend toujours la main. Le Seigneur t'appelle toujours sa créature et revient à lui tant qu'il a encore temps. Donc, voici cette catégorie de personnes-là que le Seigneur en fait a utilisé, donc la prostituée Rahab. Et la Bible nous dit en fait que Josué va envoyer 2 espions pour explorer Jéricho. Et ces 2 espions-là en fait vont aller tomber dans cette maison-là conduite par le Seigneur. Et Rahab, la prostituée, va les accueillir. Et elle va encore user de ruse, hein, en cachant les espions. Et quand les gens de cette ville-là, en fait, sont venus et vont venir demander à Rahab que nous avons vu des espions venir ici, sors-les pour que nous les tuions. Et Rahab va leur répondre, bah écoutez, ici il n'y a pas d'espions. Ils sont peut-être venus ici, mais ils sont repartis. Mais si vous courez aussi vite que eux, vous pourrez en fait les rattraper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait par la suite? La Bible nous dit que les gens là en fait, étant venus, ils ont vu personne. Et les 3 jours après, les espions en fait sont repartis rendre compte à Josué. Et avant cela, ils ont fait en fait une alliance avec Rahab que quand Jéricho va être en fait envahi, ben, Rahab et sa famille devaient être sauvés. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, écoute bien ce qui va être dit. Écoute bien ce qui va être dit parce que ça en vaut de ta vie spirituelle, ça en vaut de la vie spirituelle de ta famille, de tes collègues, même surtout de ta famille. C'est que Dieu a besoin de toi pour sauver ta famille. Ne l'oublie jamais. Dieu a besoin de toi pour sauver ta famille. Ici, les espions n'ont pas parlé avec toute la famille de Rahab pour qu'elle soit sauvée. Ils ont seulement eu besoin de Rahab. Et Rahab a fait une alliance avec eux. Et les espions lui ont dit, écoute, voici ce qui va se passer. Tu vas mettre en fait le ruban adhésif rouge dans toute ta maison. Comme ce moment, quand on va passer, on saura que ici réside en fait tes parents et l'homme de ta famille. Ça vous rappelle quoi? Ça nous rappelle en fait l'histoire de Exode. Quand l'ange exterminateur devait passer en Égypte, le Seigneur avait dit, Moïse avait dit par la grâce du Seigneur que tous les Hébreux devaient marquer en fait leur maison par le sang. Pour que quand l'ange exterminateur viendra, en voyant le sang, il va sauter en fait ces maisons-là et tous les Égyptiens en fait devaient être attaqués. Donc ça veut dire que juste toi, mon frère, ma soeur, tu peux sauver ta famille au travers de ton comportement, au travers de ta prière, ta vie de sanctification, ta vie de sainteté et ta vie de prière. Ne l'oublie jamais. Tout ce que tu dois faire, c'est continuer à prier, continuer à tenir bon, continuer à supplier le Seigneur. Et la Bible dit que si tu confesses ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et souvenez-vous de cette histoire-là dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul avait dit à ce geôlier que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille.
Donc, le Seigneur a besoin d'une seule personne, à savoir toi, pour sauver ta famille. Donc, prends vraiment cela en compte et continue seulement en fait ta marche. Donc, frères et sœurs, voilà cette prostituée en fait. Et même, je dirais même, Dieu merci, regardez même, c'est la prostituée, hein, c'est la prostituée qui va sauver sa famille. Donc, ça veut dire que toi, dont la famille a rejeté, parce que tu as suivi le Seigneur, parce que tu as reçu le Seigneur dans ta vie, toi dont tout le monde disait que tu es perdu, c'est toi que le Seigneur va utiliser pour les sauver. Ça peut paraître ironique, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on va voir dans le livre de 1 Corinthiens que Dieu prend les choses viles du monde pour confondre le monde. Vous voyez, on va les lire tout à l'heure. Donc, nous prenons un autre passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre... on va prendre le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13, le verset 54. On va même commencer le verset 53 au verset 56. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Amen. Nous terminons ou avançons avec le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Ou plutôt, ouais, on va quand même le lire. Le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, le verset 13 au verset 15. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux. Amen. Nous poursuivons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26 au verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ces versets nous montrent vraiment que le Seigneur utilisera toujours des personnes à qui on n'a pas de considération. Le Seigneur utilisera toujours des personnes que le monde en fait a rejetées. Ça, c'est vraiment en fait la puissance, la sagesse et l'intelligence du Seigneur. On a lu dans Actes chapitre 4 que les apôtres ont été traités des gens sans instruction, donc en fait des illettrés, en fait dans le monde. Pas des illettrés spirituels, mais des illettrés en fait dans le monde. Parce que, voilà, ils étaient déconnectés en fait du monde en fait, des choses du monde. Mais gloire à Dieu, on peut être déconnecté des choses du monde, mais tant qu'on est connecté aux choses du ciel, c'est le plus important. Parce que ce monde va passer, mais le ciel ne passera pas. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il disait en fait des merveilles, les gens vont commencer à dire: d'où lui vient en fait cette sagesse-là? N'est-il pas le frère, enfin Jacques, Jean et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Marie n'est-elle pas sa mère? Mais les gens en fait ne savaient pas ce qu'ils disaient. Oui, c'était ses frères en Christ.
Mais il disait cela en fait que parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que de telles merveilles en fait sortent de sa bouche. Mais s'ils méditaient un tout petit peu les Écritures, ils allaient comprendre que Jésus-Christ en fait, qui était devant eux, était en fait Dieu en personne. Voyez-vous? Mais s'il n'y avait pas la révélation, il n'y avait pas en fait l'illumination en fait pour comprendre ces choses-là. Donc pour terminer, mon frère, ma soeur, cet encouragement, cet enseignement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que peu importe ce qui va se passer ou ce qui se passe dans ta vie actuelle, toi, si tu le sais, le Seigneur aussi, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tout le monde est passé par là. Moi, je me souviens lors de ma conversion, hein, une petite anecdote, je me souviens lors de ma conversion, et on devait aller à Paris, on devait aller à Paris avec mon frère. Et à l'époque, on avait un vieux ordinateur comme ça qui me servait en fait de pouvoir écouter des prédications. Et j'avais en fait le sac de l'ordinateur qui avait aussi, que j'attachais en fait sur moi et avec les bagages. Et puis après, on arrive, on descend du TGV sur Paris, on descend du TGV. Et puis ma tante, en fait, vient nous prendre. Et elle a vu le sac de l'ordinateur accroché sur mon épaule. Et voilà, quand elle me voyait marcher, elle est partie, elle a dit à ma mère que oh, mais lui là, il est devenu comme un témoin de Jéhovah. Parce que vous savez, les témoins de Jéhovah, ils ont tendance en fait à marcher avec les sacs qui s'accrochent à l'épaule et tout ça, avec leur Bible et tout ça. Donc, j'étais traité de témoin de Jéhovah et sans compter d'autres choses en fait qui ont été dites sur moi. Bien, toujours, tu sais que ça fait mal, hein, ça fait mal, surtout quand vous êtes nouveau converti. Vous n'avez rien fait à personne, vous n'avez rien demandé à qui que ce soit. Tout ce que vous voulez, c'est suivre votre Seigneur, c'est suivre les commandements, les restrictions du Seigneur et emporter vos études de travail partout où vous allez. On vous traite de témoin de Jéhovah. Mais bon, c'est le chemin à suivre, mon frère, c'est le chemin à suivre, ma soeur. Il faut seulement tenir bon et le Seigneur, en fait, nous justifiera. Ne nous justifions pas nous-mêmes, mais laissons, en fait, le Seigneur nous justifier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est que mon frère, ma soeur prie beaucoup pour moi, pour que le Seigneur continue, en fait, à mettre des paroles de bénédiction, de grâce dans ma bouche, parce que je ne veux pas en aucun cas me présenter devant vous pour commencer, en fait, à vous raconter du n'importe quoi, pour commencer en fait à vous raconter des histoires en fait qui ne tiennent pas debout, pour commencer en fait à vous vous dire des comédies. Non, je suis pas un comédien et je ne le serai jamais. J'essaie d'être prédicateur de l'évangile, c'est d'être en fait un esclave du Seigneur et non toutes ces choses-là. Donc, si tu veux vraiment que le Seigneur continue aussi en fait à te bénir, ben prie là aussi pour qu'il me bénisse encore davantage afin que nous soyons tous bénis. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué et que son nom soit glorifié. On se dit à tout à l'heure pour une autre prédication. Bye bye.